C'est actuellement la seule centrale nucléaire flottante au monde. Un nouveau navire de guerre chinois pour sa marine, qui est déjà la plus grande marine du monde. Avez-vous déjà vu un navire si immense qu'il ressemble moins à une machine et davantage à un pays en mouvement? Un navire qui ne se contente pas de traverser les océans, mais qui les redessine silencieusement. Entrez le Fujian Type 003, le premier super porte-avions construit localement en Chine. Aujourd'hui, nous plongeons dans une transformation que la plupart des gens ne remarquent jamais, alors que presque tout ce que vous touchez en dépend. Des ports qui ne dorment jamais aux géants d'acier construits plus vite que l'histoire ne peut suivre, ces navires réécrivent la manière dont le monde commerce, se déplace et concurrence. Il ne s'agit pas de navires de guerre ni de gros titres. Il s'agit de pouvoir silencieux, de précision, d'une échelle au-delà de l'imagination. Parce que sous les vagues, une nouvelle ère se lève et les navires chinois changent pour toujours les océans. Numéro 10. L'univers de la navigation de Costco. À première vue, l'univers de la navigation de Costco ressemble à un pâté de maison à la dérive. Mais ce titan flottant n'est pas seulement massif, c'est un chef-d'œuvre logistique. S'étendant sur 399 mètres, il transporte plus de 21 000 conteneurs, chacun positionné avec une précision calculée par ordinateur, comme un colossal puzzle en 3 dimensions porté par le pouls de l'océan. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est le premier navire au monde à avoir été chargé avec plus de 20 000 EVP dans un seul port, un exploit réalisé à Pirée, en Grèce. Il ne s'agit pas seulement de cargaison, il s'agit de contrôle. La Chine commande désormais les opérations dans plus de 450 ports mondiaux, tissant une toile maritime qui s'étend dans 160 pays. Un équipage plus petit qu'une classe d'école manœuvre ce colosse à travers des canaux étroits et des mers turbulentes. Et la cargaison ? Assez de marchandises pour remplir un train de fret long de 75 km, livré plus rapidement et plus proprement que jamais auparavant. Numéro 9. Hongqigang. Lorsque le Hongqigang arrive au port, ce n'est pas simplement un autre vraquier, c'est une déclaration de puissance industrielle. Long de 362 mètres et capable de transporter 400 000 tonnes de porc en lourd, ce très gros vraquier minéral redéfinit l'échelle. En un seul voyage, il peut transporter assez de minerais de fer pour construire 50 000 voitures. Mais la vraie magie se trouve sous le pont. Grâce à sa coque avancée et à un système de ballast informatisé, le navire fend les vagues avec une résistance minimale, même en transportant une montagne de métal. Et voici ce qui choque la plupart des ingénieurs. Toute l'opération est gérée par un équipage de seulement 25 personnes. Cela fait moins que dans un autobus de ville. Avec ce navire, la Chine n'importe pas seulement des ressources, elle rationalise toute la chaîne d'approvisionnement. Chaque voyage économise des millions en carburant et en logistique et sa présence annonce une chose, la maîtrise de la Chine dans le vrac est désormais intouchable. Numéro 8. Xulong 2. Imaginez un navire de 13 000 tonnes glissant à travers le cœur gelé de l'Antarctique, puis faisant marche arrière et recommençant. C'est le Xulong 2, le premier brise-glace polaire construit en Chine. Et il ne se contente pas de survivre à la glace. Il danse avec elle. Conçu pour briser près d'1 mètre de glace solide en avant comme en arrière, ce navire est une merveille d'ingénierie arctique. À l'intérieur, il abrite 8 laboratoires de recherche, une équipe de 110 personnes et assez de carburant pour parcourir 27 358 km sans s'arrêter. Mais voici ce qui est stupéfiant. Il est équipé d'un système de propulsion azimutale rotatif, lui conférant une manœuvrabilité complète à 360 degrés. Il peut pivoter sur place, tourner comme une aiguille de boussole et tracer de nouveaux passages à travers les mers gelées où les autres se retrouvent piégés. Les scientifiques à bord peuvent mener des missions de plusieurs mois sans soutien tout en naviguant dans les eaux les plus dangereuses de la Terre. Ce navire n'est pas seulement conçu pour le froid. Il le commande. Numéro 7. C'est NOOC 981.
Le CNOO C981 ne flotte pas simplement, il fore là où peu de machines osent. Cette plateforme semi-submersible ressemble à une île de métal en pleine mer, mais sous son squelette de 30 et 1000 tonnes se cache une avancée dans l'indépendance énergétique chinoise. Plus haute qu'un immeuble de 20 étages, elle peut opérer dans des eaux de 2987 mètres de profondeur et forer 1080 mètres supplémentaires sous le fond marin, plus profond que le mont Everest et haut. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. C'était la première plateforme en eau profonde construite par la Chine sans aucun soutien d'ingénierie étrangère. Chaque boulon, tuyau et algorithme provenait de l'innovation chinoise. Son système de stabilisation la maintient droite même lors d'ouragans de catégorie 5, affrontant des vagues de 30 mètres tout en abritant plus de 200 membres d'équipage. Lorsque cette plateforme a été mise en service, elle n'a pas seulement extrait du pétrole, elle a extrait la fierté nationale. La mer de Chine méridionale, autrefois dominée par des plateformes étrangères, possède désormais un géant souverain capable de débloquer des réservoirs de milliards de barils, sans aucune aide étrangère. Numéro 6, Dayanghao. À des kilomètres sous la surface, là où la lumière disparaît et la pression pourrait écraser un sous-marin comme une canette de soda, Dayanghao se met au travail. Ce navire de recherche de 113 mètres n'est pas seulement un laboratoire flottant, c'est une passerelle vers la dernière frontière de la Terre. Construit en 2021, il déploie des robots d'exploitation minière en eau profonde qui plongent à 10 972 mètres, atteignant la fosse des Mariannes. Ces machines fonctionnent sans arrêt dans un monde où aucun humain ne peut survivre. Mais ce qui distingue ce navire, en 2022, il a réussi à recueillir des nodules polymétalliques à plus de 10 000 mètres de profondeur, la première nation à le faire. Ces nodules sont riches en cobalt, nickel et terres rares, le cœur des véhicules électriques et des smartphones. Avec des bras de récolte guidés par intelligence artificielle et une technologie de minimisation des déchets, Dayanghao n'extrait pas seulement, il stratège. Pendant que d'autres nations débattent de l'éthique et de l'ingénierie, la Chine perfectionne déjà l'exploitation minière en eau profonde à l'échelle industrielle. Ce navire n'explore pas le plancher océanique, il s'y prépare pour alimenter le 21e siècle. Numéro 5, Haiyangshiyu 982. Si les grues avaient un boss final, ce serait le Haiyangshiyu 982. S'étendant sur près de 304 mètres et équipé de grues doubles capables de soulever ensemble 12 000 tonnes, ce navire semi-submersible défie la gravité en mer. Il peut lever le poids de 80 Boeing 747 entièrement chargés, simultanément. Mais la puissance brute n'est que la moitié de l'histoire. Ce qui distingue vraiment cette machine, c'est son cerveau. Un système de stabilisation alimenté par une distribution de charge basée sur l'intelligence artificielle, capable de s'ajuster en temps réel lorsque les vagues font pencher le navire. Imaginez suspendre un gratte-ciel au-dessus de l'eau libre, puis corriger en vol les houles océaniques. Voilà le niveau de précision ici. Il peut placer des éoliennes à 1 mètre près de leur cible dans des eaux de plus de 3048 mètres de profondeur. Depuis son lancement, il a aidé à installer plus de 50 plateformes offshore et continue de faire avancer l'infrastructure chinoise des énergies renouvelables. L'océan bouge, le navire s'ajuste et la mégastructure atterrit parfaitement, à chaque fois. Numéro 4. Porte-avions type 0, 3 Fujian. Pendant des années, les analystes occidentaux disaient que la Chine mettait des décennies à construire un véritable super porte-avions. Puis, le type 003 Fujian a été lancé et a réécrit les règles. Ce colosse de 316 mètres est le plus grand navire de guerre jamais construit par la Chine. Et il est équipé de quelque chose que seule une autre nation maîtrise, le système de lancement électromagnétique d'aéronefs, SLEA. Le Fujian est désormais le premier porte-avions hors des États-Unis à utiliser cette technologie de lancement de pointe, propulsant des chasseurs dans le ciel toutes les 30 secondes, plus rapidement, plus doucement et avec des charges utiles plus lourdes que jamais, les catapultes à vapeur n'auraient pu gérer. Le pont d'envol peut accueillir 50 à 60 avions, y compris des chasseurs furtifs avancés. Malgré l'absence de propulsion nucléaire, son équipage est plus réduit grâce à l'automatisation avancée et la conception modulaire. Mais le véritable message est stratégique.
En un peu plus d'une décennie, la Chine est passée de 0 porte-avions à en exploiter 3. Celui-ci seul signale un bond générationnel. Les océans résonnent désormais d'un nouveau type de lancement électromagnétique et incontestablement chinois. Numéro 3. Galaxie de transport Costco. Si l'océan avait un navire amiral pour l'ère moderne, ce serait le Galaxy de transport Costco. Long de 399 mètres et capable d'empiler 25 couches de conteneurs, s'élevant 74 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, ce navire est moins un bateau qu'un gratte-ciel mobile. Il fait partie de la nouvelle classe Megamax 24, conçue pour une efficacité et une échelle maximale. Mais voici ce qui le rend irréel. Il fonctionne avec un équipage réduit de seulement 22 personnes. Comment ? Le Galaxy utilise un logiciel de routage météorologique alimenté par l'intelligence artificielle qui recalcule chaque 5 minutes la vitesse et la direction optimale, ajustant sa route pour économiser du carburant et respecter les horaires de livraison. Cela signifie que ce monstre est plus efficace par conteneur que beaucoup de navires plus petits. Il peut approvisionner 4000 magasins Walmart en un seul voyage tout en consommant moins de carburant. Son moteur de 107 000 chevaux puissance le propulse à travers les océans à 23 miles par heure, mais son véritable moteur est la donnée, affinant les routes, réduisant la traînée et transformant l'échelle en précision. Numéro 2, Zhenhua 30. Il ne lutte pas contre la mer, il négocie avec elle. Le Zhenhua 30 est une grue flottante de 206 mètres comme aucune autre sur Terre. Conçu pour installer des méga infrastructures dans certaines des eaux les plus rudes, il a soulevé des structures de 12 000 tonnes avec une précision à l'échelle du centimètre, même au milieu de typhons et de marées changeantes. Il a joué un rôle crucial dans la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue traversée maritime au monde, posant des dizaines de segments de pont de la taille de petites gratte-ciel avec une précision calme. Mais ce qui rend ce navire vraiment époustouflant, sa technologie de maintien de position. Utilisant un système GPS RTK en temps réel, le Zhenhua 30 peut maintenir sa position avec une précision de 2 cm, même lorsqu'il est battu par de forts courants et vents. C'est comme enfiler une aiguille depuis un hélicoptère en mouvement. Opéré par ZPMC, qui construit plus de 70% des grues portuaires mondiales, ce navire ancre la domination de la Chine dans le levage lourd global. Il ne construit pas seulement des ponts, il connecte des continents. Là où les navires conventionnels dérivent, celui-ci se verrouille, soulève et laisse derrière lui des repères. Numéro 1. Centrale nucléaire flottante. Cela semble de la science-fiction, un réacteur nucléaire flottant sur l'océan, mais le Linglong 1 est bien réel, et il pourrait tout changer. Construit selon la technologie chinoise de réacteurs modulaires petits, RMP, cette centrale mobile produit 125 MW d'électricité, assez pour alimenter 150 000 foyers, et peut fonctionner pendant des années sans ravitaillement. Mais voici ce qui le place dans un domaine sans précédent. L'ensemble du système est conçu pour résister à une collision directe avec un pétrolier de 100 000 tonnes. Avec une double coque de confinement, des systèmes de refroidissement à sécurité passive et des mécanismes d'arrêt automatisés, c'est l'un des modèles nucléaires les plus résilients sur Terre. Cela signifie une électricité stable sur des îles isolées, des plateformes pétrolières en mer ou des installations militaires sans besoin d'infrastructures terrestres. C'est comme faire naviguer un réseau électrique à travers l'océan. Pour les nations côtières ayant un territoire limité et une forte demande énergétique, c'est un changement géopolitique majeur. Et pour la Chine, c'est un signal. Ils ne construisent plus seulement des navires, ils construisent des infrastructures flottantes, de la souveraineté et une stratégie déguisée en acier silencieux et lumineux. Des réacteurs flottants aux navires de la taille de gratte-ciel, les nouveaux géants maritimes de la Chine ne sont pas seulement des navires, ce sont des outils de transformation. Le pouvoir, le commerce et l'innovation voyagent désormais par la mer. Si ce documentaire vous a fait voir l'océan autrement, aimez, abonnez-vous et dites-nous quel navire vous a le plus impressionné.